Dans une forêt luxuriante vivait un colibri nommé Kai, connu pour sa petite taille et son esprit vif. Kai était un oiseau très curieux et aventureux qui aimait explorer tous les coins de la forêt et en découvrir les secrets. La forêt était un endroit merveilleux, plein de diversité et de beauté. Il y avait des arbres de toute taille et de toutes couleurs qui fournissaient de l'ombre et un abri aux animaux, des fleurs de toutes formes et de tout parfum qui attiraient les insectes et les oiseaux, des ruisseaux limpides qui nourrissaient les poissons et les amphibiens, et des fruits et des graines qui nourrissaient les rongeurs et les singes. Il y avait aussi une grande variété d'animaux qui vivaient ensemble en harmonie et en équilibre. Kai aimait observer les différentes formes de vie qui peuplaient la forêt et apprendre d'elles. Parfois, il se joignait aux volées de perroquets qui jacassaient et riaient sans cesse. Parfois, il suivait les fourmis qui travaillaient et coopéraient de manière ordonnée. Parfois, il se perchait sur les branches des arbres et écoutait les conseils des hiboux qui étaient sages et prudents. D'autres fois, il se rendait au bord des ruisseaux pour admirer l'agilité des grenouilles, qui étaient agiles et amusantes. Kai apprenait chaque jour quelque chose de nouveau et était heureux de vivre dans la forêt. Malgré sa petite taille, Kai cherche toujours à aider les autres animaux de la forêt. Parfois, il leur apportait des graines ou des fruits qu'il avait trouvés au cours de ses voyages. Parfois, il chantait des chansons pour égayer leur journée. Kai avait gagné l'affection et le respect de nombreux animaux qui le considéraient comme un ami et un allié. Parmi eux, Lila, le papillon, était sa meilleure amie et sa compagne d'aventure. Bruno, l'ours, était son protecteur et son mentor. Nala, l'écureuil, était son admirateur et son confident. Et Rocco, le singe, était son complice et son blagueur. Kai s'entendait bien avec tous ces animaux et partageait avec eux des moments de joie et d'amusement. Cependant, tous les animaux n'apprécient pas la présence de Kai. Certains le considéraient comme un intrus qui se mêlait de leurs affaires et les dérangeait par ses questions et ses bruits. Parmi eux, Kira, le serpent, était leur ennemi et leur rival. Rex, le lion, était leur oppresseur et leur tyran. Zara, le renard, était leur trompeur et leur manipulateur, et Cora, le corbeau, était leur voleur et leur saboteur. Kai ne s'entendait pas avec eux et essayait de les éviter ou de les affronter courageusement. Kai n'était pas affecté par ces attitudes et restait gentil et généreux avec tous. Il savait que chaque animal avait sa propre personnalité et sa propre histoire, et qu'il ne pouvait pas les juger sur leur apparence ou leur comportement. Kai pensait que tous les animaux étaient importants et précieux, et qu'ils méritaient son attention et son aide. Un jour, une sécheresse s'abattit sur la région, asséchant les cours d'eau et flétrissant les fleurs. La forêt devint un endroit sombre et silencieux, où les animaux souffraient du manque de nourriture et d'eau. Beaucoup s'affaiblissent, tombent malades et meurent. Kai, attristé par l'état de sa maison et de ses amis, décida d'agir. Malgré sa taille, il entreprit de transporter dans son bec des gouttes d'eau de la rivière la plus proche jusqu'à la forêt assoiffée. Il savait que c'était une tâche difficile et risquée, mais il était prêt à faire de son mieux pour sauver la forêt. Kai a commencé sa mission avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Il pensait que, s'il pouvait apporter suffisamment de gouttes d'eau à la forêt, il serait en mesure de soulager la soif des animaux et d'arroser les plantes. Il espérait également que son exemple motiverait d'autres animaux à se joindre à sa cause et accélérerait ainsi le processus de rétablissement de la forêt. Cependant, il s'est vite rendu compte que c'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. La rivière la plus proche se trouve à plusieurs kilomètres, et Kai doit survoler un terrain aride et hostile, où le soleil brûlant et le vent sec rendent le volume difficile. En outre, il doit éviter les prédateurs qui rôdent le long du chemin, tels que les serpents, les faucons et les renards. Chaque voyage lui prenait beaucoup de temps et d'énergie, et il ne pouvait transporter qu'une goutte d'eau dans son bec. Kai savait qu'il devait être rapide et prudent,
mais il voulait aussi être efficace. C'est pourquoi Kai n'a pas laissé tomber des gouttes d'eau au hasard dans la forêt. Il cherchait les endroits les plus nécessiteux et les plus stratégiques où sa contribution pouvait faire la différence. Parfois, il apportait de l'eau aux animaux les plus faibles et les plus malades qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller la chercher. Parfois, il arrosait les graines et les pousses qui avaient encore un espoir de croissance. Kai veillait également à distribuer l'eau de manière égale et à ne pas favoriser certains animaux par rapport à d'autres. Il veut aider tout le monde, quelle que soit leur taille, leur espèce ou leur attitude à son égard. C'est ainsi que Kai commence à progresser petit à petit. Chaque goutte d'eau qu'il apporte à la forêt est une goutte de vie qui soulage la souffrance des animaux et des plantes. Kai voit ses amis retrouver force et courage, les fleurs ouvrir à nouveau leurs pétales. Il reçoit également les remerciements et le soutien de nombreux animaux qui le félicitent pour son courage et sa gentillesse. Certains lui ont offert leur aide, comme le singe qui lui a donné des fruits ou le hibou qui lui a montré le chemin. D'autres l'ont encouragé, comme le rossignol qui lui a chanté ou le papillon qui lui a tenu compagnie. Lila, le papillon, était la première à accueillir Kai lorsqu'il revenait dans la forêt avec sa goutte d'eau. Elle lui souriait avec ses ailes colorées et lui disait « Bonjour Kai, tu es extraordinaire, merci d'avoir apporté de l'eau à la forêt. Je suis sûr qu'elle redeviendra bientôt verte et belle. Je t'aime beaucoup, mon ami. » Lila était la meilleure amie de Kai et l'accompagnait toujours dans ses aventures. Elle était joyeuse et optimiste, et elle transmettait son énergie et son espoir à Kai. Bruno, l'ours, est celui qui s'inquiète le plus pour Kai lorsqu'il va chercher de l'eau à la rivière. Il l'attendait avec anxiété et lui disait « Bonjour Kai, je suis fier de toi. Tu es très courageux et généreux, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Ne fais pas trop d'efforts. N'oublie pas que tu es tout petit et qu'il y a beaucoup de dangers. Si tu as besoin de quelque chose, compte sur moi. Je te protégerai toujours, mon ami. » Bruno était le protecteur de Kai et le défendait toujours contre ses ennemis. Fort et noble, il apporte à Kai son soutien et sa sécurité. C'est Nala, l'écureuil, qui admire le plus Kai pour son travail. Elle l'a regardé et lui a dit « Bonjour Kai, tu es merveilleux, tu es si intelligent et si dévoué. J'aime la façon dont tu cherches les meilleurs endroits pour sortir de l'eau. Moi aussi, je veux t'aider. Je peux t'accompagner à la rivière, je peux porter une noix avec de l'eau. Je veux être comme toi, mon ami. » Nala était l'admiratrice de Kai et voulait toujours apprendre de lui. Elle était curieuse et enthousiaste, montrant son affection et son intérêt pour Kai. C'est Rocco, le singe, qui s'amusait le plus avec Kai. Il l'accueillait avec un sourire et lui disait « Bonjour Kai, tu es génial. Tu es très drôle et original. J'aime ta façon de chanter et de danser quand tu voles. Tu sais quoi? Je t'ai préparé une surprise. J'ai trouvé des fruits délicieux et je t'en ai gardé un. Mangeons et jouons. Cela te fera du bien de te détendre un peu, mon ami. » Rocco était le complice de Kai et lui faisait toujours des blagues et des farces. Il était drôle et espiègle, apportant de l'humour et de la joie à Kai. Cependant, tous les animaux ne sont pas satisfaits du travail de Kai. Certains le critiquent pour son entêtement et sa naïveté, disant que ses efforts n'auront aucun impact. Il pensait que la sécheresse était un problème trop important pour être résolu par un si petit colibri, et qu'il valait mieux s'y résigner et attendre qu'elle passe. Ces animaux se moquaient de Kai et lui disaient d'arrêter de perdre son temps et d'ennuyer les autres avec ses gouttes d'eau. Certains essayaient même d'entraver son travail, comme le corbeau qui lui volait son eau ou le sanglier qui lui barrait la route. Kai était blessé et frustré par ses attitudes, mais il ne se décourageait pas. Il sait que sa mission est importante et qu'il doit aller de l'avant. Kai n'avait pas l'intention de changer le monde avec ses gouttes d'eau, mais il ne voulait pas non plus rester les bras croisés face à l'adversité. Il pensait que chaque goutte d'eau était une goutte d'espoir, et que si chacun y mettait du sien, il pourrait faire la différence. Kai n'abandonnait pas et continuait à voler dans tous les sens, emportant à chaque fois une petite goutte d'eau
avec lui. C'est Kira, le serpent, qui détestait le plus Kai pour son travail. Elle le regardait de haut et lui disait « Bonjour Kai, tu es pathétique, tu es très bête et stupide, tu ne te rends pas compte que ton eau ne sert à rien. La forêt est condamnée et toi aussi, tu devrais abandonner et accepter ton destin. Ou mieux encore, tu devrais te laisser attraper par moi. Je te rendrai service. » Kira était l'ennemi de Kai et lui voulait toujours du mal. Elle était méchante et cruelle, transmettant sa haine et sa peur à Kai. Rex, le lion, méprisait le plus Kai pour son travail. Il le regardait avec indifférence et lui disait « Bonjour Kai, tu es insignifiant. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire avec ton eau? La forêt est à moi et c'est moi qui décide qui vit et qui meurt. Tu n'es rien, personne et tu n'as rien à dire. Tu devrais m'obéir et me servir, ou mieux encore, tu devrais t'éloigner de moi. Je te rendrai service, mon ami. » Rex était l'oppresseur de Kai et voulait toujours le soumettre. Il était arrogant et égoïste, montrant son mépris et son pouvoir à Kai. Sarah, la garce, était celle qui trompait le plus Kai dans son travail. Elle le regardait faussement et lui disait « Bonjour Kai, tu es admirable. Tu es très noble et altruiste. J'aime la façon dont tu te soucies de la forêt et des autres animaux. Je veux aussi t'aider. Pourquoi ne me donnes-tu pas ton eau? Je la porterai à la forêt pour toi. Tu pourras alors te reposer et me faire confiance. » Cora, le corbeau, était celui qui sabotait le plus Kai dans son travail. Il le regardait avec envie et lui disait « Bonjour Kai, tu es ennuyeux. Pourquoi penses-tu que tu es meilleur que les autres? La forêt n'a pas besoin de ton eau ni de ton aide. Tout ce que tu fais, c'est attirer l'attention et te faire remarquer. Vous devriez vous taire et arrêter de voler. Ou mieux encore, vous devriez me donner votre eau. Je te rendrai service, mon ami. » Cora était le voleur de Kai et voulait toujours lui prendre ce qu'il avait. Il était mesquin et envieux, exprimant sa rancune et son ressentiment à Kai. Un jour, alors que Kai transportait une nouvelle goutte d'eau, une pluie inattendue se mit à tomber sur la forêt. Les ruisseaux coulèrent à nouveau, les fleurs retrouvèrent leur vitalité et la vie revint dans la forêt. Les animaux s'émerveillent de cette pluie providentielle et se demandent qui peut bien en être responsable. Kai, épuisé mais heureux, retourne dans la forêt avec sa dernière goutte d'eau. Les animaux, reconnaissants et émerveillés, se sont rassemblés autour du colibri, reconnaissant son effort inlassable. Grâce à l'exemple de Kai, ils ont appris que même la plus petite action, apparemment insignifiante, peut déclencher un changement important. Lila, le papillon, a été la première à embrasser Kai lorsqu'il est arrivé dans la forêt avec sa goutte d'eau. Elle lui dit « Kai, tu as réussi, tu as sauvé la forêt, tu es un héros. Merci pour ton sacrifice et ton amour. Tu es le meilleur ami que l'on puisse avoir. Je t'aime beaucoup, mon ami. » C'est Bruno, l'ours, qui a le plus applaudi Kai lorsqu'il a atteint la forêt avec sa goutte d'eau. Il lui dit « Kai, tu as réussi, tu as battu le lion, tu es un chef, merci pour ton courage et ta droiture. Tu es le meilleur allié que l'on puisse avoir. Je te protégerai toujours, mon ami. » C'est Nala, l'écureuil, qui a le plus admiré Kai lorsqu'il est entré dans la forêt avec sa goutte d'eau. Elle lui dit « Kai, tu as réussi, tu as fait pousser les plantes, tu es un maître. Merci pour ta sagesse et ton dévouement. Tu es le meilleur exemple que l'on puisse avoir. Je veux te ressembler, mon ami. » C'est Rocco, le singe, qui s'est le plus amusé avec Kai lorsqu'il est arrivé dans la forêt avec sa goutte d'eau. Il lui dit « Kai, tu as réussi, tu as apporté la pluie, tu es un magicien. Merci pour ta joie et ton originalité. Tu es le meilleur compagnon que l'on puisse avoir. Viens, jouons mon ami. » Dès lors, le voile diligent du colibri devint une source d'inspiration pour tous les habitants de la forêt, leur rappelant l'importance des petites actions et le pouvoir de l'engagement personnel pour rendre le monde meilleur. Kai se sentait fier et heureux d'avoir réalisé son rêve et d'avoir aidé ses amis. Il savait que sa goutte d'eau n'avait pas été versée en vain, mais qu'elle avait été le déclencheur d'une grande transformation. C'est l'histoire de Kai, le colibri qui a sauvé la forêt.
Une histoire qui nous enseigne que peu importe la taille, l'espèce ou la situation, nous pouvons tous faire quelque chose pour améliorer le monde. Il suffit d'avoir un grand cœur, un esprit ouvert et une forte volonté. Comme l'a dit Kai, je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Et ce que je peux faire, je le ferai. C'était la sagesse d'un moine, et j'espère sincèrement qu'elle vous a inspiré. J'envoie la journée. Mon histoire a été ma contribution à la communauté. Si vous voulez d'autres histoires, faites-le moi savoir dans la boîte de commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.